Donc, déjà, qu'est-ce que on peut tirer comme première conclusion ou première leçon des élections du couplet municipal législatif du 9 février 2020? De mon point de vue, il y a deux principales grandes leçons. La première leçon, c'est le niveau d'abstention qui est relevé aujourd'hui à la fois par la conférence épiscopale, à la fois par les organisations de la société civile, à la fois par les médias nationaux et internationaux, également par l'Union africaine, notamment qui a déployé une mission d'observateurs sur le terrain, mais également et de manière générale les partis politiques, ceux qui étaient engagés dans ce processus électoral et ceux qui n'étaient pas engagés dans ce processus électoral. Donc, l'abstention est la variable en fait qui structure les premières conclusions concernant ce scrutin. Mais en fait, l'abstention traduit principalement, de mon point de vue, trois choses. La première chose, et c'est ce qui est important de mon point de vue également, c'est la pénétration du discours de Maurice Kamto, parce que au-delà du fait qu'on peut concéder à une actrice de la scène politique et civile comme Kawala, qui depuis plusieurs années milite pour une réforme consensuelle du code électoral, une transition politique avant une élection. Ce qu'il faut dire, c'est que le refus de Maurice Kamto de prendre part aux élections couplées du 9 février 2020 a fortement boosté la résistance de l'opinion publique nationale par rapport à l'organisation de ce scrutin et a largement consolidé les partisans d'un rejet du système électoral dans ces conditions. C'est la preuve que c'est l'un des principaux gagnants, pour ne pas dire le principal gagnant des élections du 9 février 2020. Dans la mesure où le fait que son parti n'ait pas pris part à cette élection, non seulement décrédibilisait le scrutin qui était en cours, mais également a constitué, a solidifié sa base au départ. Cependant, on constate que l'abstention, qui tout naturellement ne concerne pas seulement les militants du MRC, mais on peut bien voir que si le taux d'abstention se situe entre 70 et 75%, ça montre très bien qu'il y a eu un sursaut au-delà des militants du MRC, qui peut aller à la fois du MRC jusqu'aux militants du RDPC. Ce qui m'amène en réalité au deuxième point, c'est que si Maurice Kamto est justement le principal vainqueur de ces élections, même si n'ayant pas participé, on voit très bien que dans plusieurs régions qui étaient régulièrement acquises au RDPC, le taux d'abstention est également élevé. Ça veut dire qu'à ce niveau déjà, y compris à l'intérieur du RDPC, au-delà des fractures que cela peut traduire, ça montre également que au sein du parti au pouvoir, il y a une rupture entre les élites et la base. Parce que la base semble avoir rejeté ce qui avait été adoubé par les commissions centrales du RDPC pour conduire les listes. Donc, on peut voir là qu'il y a en réalité un mécanisme de convergence qui se construit déjà autour de la figure de Maurice Kamto. Non seulement on a ces partisans qui ont démontré à travers ces élections du 9 février qu'ils sont fidèles à la ligne politique qu'il impulse, mais maintenant on a de plus en plus des militants du RDPC qui contestent le management politique de leur organisation et qui ont rejoint les partisans
du RMRC dans ce boycott. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas pour l'instant très visible, mais une analyse approfondie permet déjà de dire cette convergence politique. Mais de manière générale, le taux d'abstention élevé à ce moment, compte tenu du fait il n'est pas seulement impulsé par les adversaires du système électoral ou encore les adversaires du régime Biya, mais également certains de ses partisans ou une partie des partisans du RDPC montrent qu'il y a de plus en plus un fort rejet du système. C'est ce qu'il faut voir, c'est-à-dire que les Camerounais qui massivement à hauteur de 70 à 75% n'ont pas pris part à cette élection, ont voulu clairement affirmer qu'ils sont mécontents par rapport à la gouvernance politique, par rapport au système politique, par rapport à la gestion de la cité. Donc, le pouvoir en place, ou du moins ceux qui croient encore tenir le pouvoir au Cameroun, doivent percevoir cette abstention comme un rejet massif de la gouvernance politique, et c'est un désaveu. On peut voir qu'on a en face un régime autiste qui n'écoute personne, qui est principalement engagé dans une logique de conservation coûte que vaille du pouvoir, plutôt que la satisfaction des désirs ou des priorités de ces populations. Et pour eux, maintenir la rente politique, conserver les privilèges qui sont les leurs à travers les différentes fonctions nominatives ou en fait les fonctions électives dont ils bénéficient est prioritaire. Mais là, on a clairement un message fort qui est envoyé par les Camerounais et plus principalement la jeunesse camerounaise, parce que faudrait-il le rappeler, près de 80% de la population camerounaise a entre 0 et 44 ans, et plus de 35% et plus de 65% autant pour moi de la population camerounaise a entre 0 et 35 ans. Donc, et c'est ce qui m'amène donc à répondre à votre préoccupation, selon laquelle quel est mon sentiment par rapport au discours de M. Biya du 11 février 2020. Il est clair que c'est un monsieur qui est complètement déconnecté des réalités locales. Il n'a aucune emprise sur les souffrances, les malheurs des populations. C'est-à-dire que lorsqu'un un homme qui prétend être à la tête d'un pays pauvre, dans les récents classements, le classe parmi les pays les plus sous-développés de la planète, il prétend que les Camerounais mangent à leur faim. Il faut clairement voir que c'est un monsieur qui ne connaît pas, il ne comprend pas son pays. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait déjà deux régions du Cameroun qui sont en guerre, et je fais référence à la crise anglophone. On a la région de l'extrême nord qui connaît depuis quelques mois une recrudescence des attaques de Boko Haram. On a régulièrement des incursions à l'est du Cameroun. C'est la preuve que tous les Camerounais ne mangent pas déjà à leur faim, parce que la famine, c'est un enjeu de sécurité. Et donc, tant qu'il n'y a pas de conditions dans un espace, sur un territoire, pour que les populations, les acteurs locaux puissent construire des dynamiques de production, il ne peut pas avoir de sécurité alimentaire. Donc c'est aussi simple que cela. C'est la preuve que M. Biya ne sait pas très bien de quoi il parle, ou c'est encore de la propagande. Autre élément, 500 000 emplois créés, c'est-à-dire que on ne peut pas créer plus d'emplois, par exemple, que la France sur 2 ans. C'est-à-dire que 500 000 emplois, c'est l'équivalent de ce que la France a créé sur les 2 ans et demi. C'est-à-dire, on serait le pays le plus sûr de la planète. C'est une évidence. Donc, vous voyez, je vous passe les autres aspects en réalité. Je vous passe les autres aspects parce qu'on a un homme qui est fatigué.
On a un homme qui est fatigué, un homme qui est déconnecté, un homme qui n'a plus d'emprise sur la réalité, un homme qui ne contrôle plus son propre système politique et un homme qui veut rester au pouvoir jusqu'à la mort, c'est-à-dire le pouvoir jusqu'à la lie, comme on dit souvent, c'est comme cela. Or, ce que M. Biya ne perçoit pas, du moins peut-être pas encore, c'est que les élections du 9 février 2020 constituent principalement une défiance déjà de la jeunesse à l'égard de son système, parce que j'ai l'habitude de dire que les changements sont très lents. Les mutations sociales, politiques sont parfois tellement profondes et invisibles que ceux qui ont le pouvoir ne sentent pas parfois qu'il y a des transformations qui s'opèrent et subissent par la suite l'explosion lorsqu'elle émerge à la surface. Donc là encore, le discours qui intervenait après ce boycott massif du 9 février 2020 était en déphasage complet avec la situation des Camerounais de manière générale et des attentes de la jeunesse camerounaise en particulier.